Voici un exemple dans lequel on voit les salaires d'une population de 100 individus. Quelques paramètres ont été calculés. On a la moyenne ici à 42 000, l'écart type à 15 000. Ensuite, on a quelques mesures de position. La valeur minimale à 17 800, le premier quartile à 31 650. On a la médiane, qui est également une valeur de tendance centrale, à 41 450. Le troisième quartile, la valeur maximale à 87 300. L'étendue, valeur maximale moins valeur minimale, et l'intervalle interquartile, qui est le troisième quartile moins le premier quartile, à 17 475. Pour représenter graphiquement la distribution de données, on peut utiliser un histogramme. Voilà notre histogramme. Donc, on semble avoir une petite asymétrie à droite. On a quelques valeurs plus grandes qui se démarquent vers la droite. Sinon, les salaires sont concentrés entre 30 000 et 50 000. Donc, voilà, grâce à l'histogramme, on a un aperçu rapide de la distribution des données. C'est un outil très pratique, très utilisé. Par contre, ce n'est pas le seul outil qui existe pour représenter graphiquement des données. Et un de ces outils-là que j'affectionne particulièrement pour son efficacité, c'est la boîte à moustache. On appelle aussi le diagramme en boîte ou en anglais la box plot. Donc, la boîte à moustache permet de résumer quelques mesures, dont les mesures de position, la médiane, entre autres, qui va être représentée. Le premier et le troisième quartile, la valeur minimale, la valeur maximale également. On va aussi représenter la moyenne. On va avoir tout ça. Et on va également avoir ce qu'on appelle des valeurs aberrantes. Donc, des valeurs qui se démarquent fortement de la moyenne, soit en étant éloigné vers le haut ou vers le bas. Il existe plusieurs formules pour calculer les bornes inférieures et bornes supérieures pour désigner nos valeurs aberrantes. La formule que Excel propose, c'est la suivante. Donc, comme borne inférieure, on va prendre le premier quartile et on va lui soustraire 1,5 fois l'intervalle interquartile. Donc, dans notre cas, on va prendre le premier quartile à 31 150 et on va lui soustraire 1,5 fois 17 475 pour obtenir 5 438. Donc, toutes les valeurs inférieures à 5 438 vont être considérées comme des valeurs aberrantes. Bon, dans cet exemple-ci, il n'y en aura pas parce que le salaire minimal est de 17 800, donc on n'a aucun salaire inférieur à 5 438. Par contre, du côté de la bande supérieure des valeurs aberrantes, la formule qui est analogue, on prend le troisième quartile et on lui additionne 1,5 fois l'intervalle interquartile. Cette fois-ci, on obtient 75 338 et on va avoir des valeurs aberrantes dans notre distribution parce que le salaire maximal est de 87 300, supérieur à 75 000. Alors, à quoi ressemble la boîte à moustache? On va l'afficher maintenant. Donc, c'est ça que ressemble la boîte à moustache. Donc, on a la boîte ici. Le grand trait ici représente la moustache. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Pour commencer, la barre au centre ici désigne la médiane. La boîte, la partie inférieure de la boîte, c'est le premier quartile. Et la partie supérieure, c'est le troisième quartile. Donc, entre autres, 50% des données sont à l'intérieur de la boîte, entre le premier et le troisième quartile. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la valeur minimale à 17 800. Et en haut, vu qu'on a des valeurs aberrantes, les valeurs aberrantes, ils vont apparaître en dehors de la boîte à moustache et on va limiter la moustache à la borne supérieure de la valeur aberrante. Donc ici, on trouve environ 75 338. Bon, pas exactement. Là, ici, on a 74 000 parce qu'Excel, il prend des formules un petit peu différentes pour faire son schéma de la boîte à moustache. Mais ça va être une valeur qui va être très très proche de ce qu'on a calculé ici. Alors voilà, voilà notre fameuse boîte à moustache. C'est un diagramme qui est utilisé principalement pour comparer une même variable dans deux ou plusieurs populations de taille similaire ou différentes. Pour illustrer, je vous présente deux exemples supplémentaires. Dans le premier, on retrouve les salaires d'employés de trois entreprises différentes. Si on regarde en bas, on a encore une fois les paramètres. Donc, on pourrait déduire d'informations à partir des paramètres. On pourrait construire les histogrammes. Ou encore, si on veut, on peut bâtir les boîtes à moustaches. Donc, pour procéder, on sélectionne l'ensemble des données. On va dans l'onglet Insertion. Graphique recommandé. Dans tous les graphiques, on voit boîte à moustache. Et voilà, on vient de créer notre boîte à moustache.
Bon, on peut prendre le temps de la mettre en forme si on veut, mais on va regarder on va s'intéresser directement aux données. Donc, en bleu, la distribution, la boîte à moustaches de la première entreprise, en orange de la deuxième, en gris de la troisième. Donc, rapidement, grâce aux 3 boîtes à moustaches, bien, on voit que les salaires sont sensiblement plus élevés du côté de l'entreprise 3. Par contre, on a une très grande étendue des salaires. Hein. Ça va d'une valeur à environ 15 000 jusqu'à 90 000. Du côté de l'entreprise 2, on a moins de dispersion au niveau des données. Et au niveau de l'entreprise 1, les salaires sont un peu plus faibles. Par contre, on a quelques salaires qui se démarquent, quelques valeurs aberrantes. Donc, nos 3 boîtes à moustaches nous ont permis d'avoir une très bonne impression de la distribution des données. Deuxième exemple, c'est un exemple que je tire de mon cours de statistique en environnement. Je vais en avoir un autre exemple là, aux séances 13-14 qui vient du cours en environnement. Puis quand je leur enseigne, j'ai aussi 1 ou 2 exemples qui viennent de l'école de gestion. Ici, c'est des données qu'on est familier avec, c'est des températures. Donc, à Sherbrooke, il y a une station météo qui enregistre la température à chaque heure depuis 1963. Et ici, c'est des températures pour 2017. Donc, on voit que le 1er janvier 2017 à minuit, il faisait moins 3,2, à 1h du matin, moins 2,8, à 2h du matin, moins 1,9, etc. Jusqu'au 31 décembre à 23h où il faisait moins 23,9. Donc, on a la température pour chaque mois. Ici, on a quelques statistiques pour chaque mois, la moyenne, l'écart type, les températures les plus froides enregistrées au cours du mois, premier quartile, médiane, etc. Eh bien, un outil intéressant pour représenter toutes ces statistiques-là, eh bien, c'est une série de boîtes à moustaches. Donc, en regardant la boîte à moustaches pour chacun des mois, ben, on voit rapidement qu'en 2017, décembre a été le mois le plus froid. On voit qu'il y a eu une bonne augmentation de température entre mars et avril, une bonne diminution entre octobre et novembre. Ça a été quoi le mois le plus chaud? Moyenne médiane plus élevée en juillet. Par contre, on a enregistré des températures plus chaudes en juin, en août et en septembre. Le mois qui nous intéresse, c'est le mois de mai. Donc en mai 2017, la température médiane, donc le tiré ici, environ 10, 10,5. Premier quartile, environ à 7. Troisième quartile, environ à 15. Donc, 50% du temps, il faisait entre 7 et 15 degrés. La température a descendu jusqu'à ici, moins 2,6. Et on a eu quelques valeurs aberrantes, quelques journées exceptionnelles, quelques moments exceptionnellement chauds. On a frôlé le 30 degrés en mai. Donc, voilà pour la présentation des fantastiques boîtes à moustaches.